Bon, salut Pierre. Bonjour. Donc, on est ici dans ton élevage de trotteurs dans la Sarthe. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élevages dans la Sarthe? Oui, on est ici à 10 km du Mans. On a pas mal d'entraîneurs qui sont localisés sur ce département-là parce qu'on est à proximité des axes routiers. On n'est pas loin de Paris, on n'est pas loin de... On veut aller dans le sud-ouest, on a les autoroutes vraiment à portée. Donc on peut se permettre d'aller un peu partout. Donc c'est pour ça que je pense aussi qu'on a beaucoup d'éleveurs et beaucoup d'entraîneurs qui sont sectorisés par ici. Et ici, comment tu es près du Mans, près de la sortie de l'autoroute et tes installations sont comment? Donc ici on a une piste de 1000 mètres, on a des box, on a des paddocks. Je travaille beaucoup avec des chevaux qui vivent dehors parce que je trouve que c'est plus facile à adapter à ma méthode d'entraînement et je préfère avoir des chevaux dehors parce que je trouve qu'ils marchent à longueur de temps. Au niveau moral, c'est plus agréable pour eux, je pense, que d'être enfermé dans un box. Maintenant, on est obligé d'avoir des box pour des chevaux malades, pour les chevaux qui reviennent du travail, pour qu'ils soient au sec, dans un endroit un peu confiné. Donc c'est pour ça qu'on a des box, mais j'aime beaucoup le principe des chevaux dehors. Et donc, toi, tu es spécialisé dans le débourrage des chevaux. Je suis spécialisé dans le débourrage pré-entraînement, donc c'est tout ce qui est avant les qualifications. Et donc, on veut passer le cap de l'entraînement. On est en train vu que l'écurie de débourrage pré-entraînement se porte pas mal, on veut essayer d'améliorer encore un peu, de mettre une autre corde à notre arc. Donc, je pense que sous peu de temps, on devrait passer à l'entraînement, mais pour le moment, on est spécialisé, on va dire, des poulains de l'élevage jusqu'à 18, entre 18 et 24 mois, quoi. Parce que ça, c'est une particularité des courses de trot, d'avoir des qualifications. Oui, non, au galop, il n'y a pas de qualification. Dans le trot, on a des qualifications parce que, en fait, si vous voulez, on a un temps à poser sur 2000 mètres. Et le temps, en fait, dépend du nombre de l'âge du cheval. Le temps dépend de l'âge du cheval et donc c'est un peu comme le bac pour les lycéens, quoi. C'est que vous avez les qualifications, c'est ce qui vous permet d'aller aux courses, comme un lycéen passe le bac pour aller au travail, quoi. Donc et toi, tu préfères aller aux courses tous les combien de courses en fait quand on regarde dans le journal, on voit qu'il y en a tout le temps. Ouais, après on a quand même un minimum à pas dépasser, on n'a pas le droit de courir plus de 3 jours d'écart. Donc moi je préfère courir à 10 jours. Je trouve que ça leur laisse le temps quand même de récupérer d'une course parce qu'une course c'est un effort intense quand même. Et bon, après il y a des gens qui courent à 3 jours, il y a des gens qui courent à 5 jours. Moi c'est pas ce que je veux faire. Après tout dépend aussi du cheval. Si on court à 2 ans à 3 jours ou à 10 jours, on va y faire très mal. Maintenant si on court à un vieux qui a l'habitude de faire des combats, ces chevaux-là, on peut les courir plus régulièrement parce qu'on les entraîne moins dur à la maison aussi. On a moins de réglages à faire, ils sont déjà réglés, ils connaissent la musique. Donc ceux-là, on peut les courir plus régulièrement. Là, on a vu l'entraînement de deux chevaux de 3 ans. Oui, c'était de 3 ans. Il y avait Danger et Dulciné. Après, je vais pas vous dire les affixes parce que et donc il y avait donc deux chevaux de 3 ans, hein, qui a 3 mois de travail, celui que j'avais moi, et une qui a 1 mois et demi de travail. Donc c'est pour ça qu'elle a travaillé moins vite et puis elle sort de maladie. Donc c'est pour ça que Danger a travaillé un peu plus dur que celle-là. Mais finalement, 1 mois de débourrage, c'est hyper court. Non, elle a 1 mois et demi de travail. 1 mois et demi de travail. Hors débourrage, voilà. D'accord. Et tu les débourres, tu les laisses un peu tranquilles après? Ça dépend. Ça, c'est des chevaux de 3 ans. Quand on a des 2 ans, au débourrage, on se permet de les arrêter un petit peu. Maintenant, on se permet de les arrêter un petit peu pour la croissance. Alors que ceux-là, ils font leur croissance sur le travail, il faut qu'ils se fassent une masse musculaire pour évoluer, pour continuer à évoluer. Donc les 3 ans, je les arrête pas. Après, il y a des gens qui les arrêtent. C'est en fait vraiment chacun a ses méthodes, chacun fait comme il sait faire. Et voilà. Tu as aussi à compter avec le mental du cheval. C'est ça. Elle est aussi très, très posée finalement. C'est ça. Et puis pour le moment, on n'a pas commencé vraiment le travail intensif. Donc pour elle fait encore des tours de piste gentiment. Elle se fait le souffle. Et puis après, on attaquera sûrement d'ici 15 jours des boulots un peu plus intensifs. Là, elle montrera un peu plus en pression, mais il faut pour qu'elle soit vraiment à son travail. Et puis un cheval comme Danger est pas non plus nerveux. Donc lui pourtant travaille déjà depuis 3 mois, il a déjà eu des boulots intensifs. Après justement c'est là qu'il faut chercher le réglage entre les amener prêts et les amener à pas être nerveux. C'est que il faut que ça reste gérable. C'est le principal, c'est une des choses les plus compliquées. À pas les faire tourner un peu bêtes et les garder vraiment gentils et à leur boulot. Tu fais du fractionné? Beaucoup. On travaille en général, moi, des chevaux de 3 ans font, sur un travail gentil, je fais 4 fois 1000 mètres.
Et quand je veux aller un peu plus vite, je fais 5 fois 600 mètres. D'accord. Donc je fais plus court mais plus vite. Et ils courent tout le temps sur piste ou est-ce que tu les emmènes un peu en balade Ça, faire autre chose? tout dépend des chevaux. Sur des poulains, je prends pas le risque parce que il suffit de quelque chose qui change, une branche qui craque, voilà, un tracteur ou quelque chose comme ça, ils se font peur. Sur des vieux chevaux, je prends mon vent et j'emmène dans les bois. Pour le moral, vraiment, je trouve que le moral sur un vieux cheval, c'est très important. Je trouve que le moral sur un vieux cheval, c'est très très important. Donc pour moi, un vieux cheval qui sait trotter, il a 20% de préparation physique et 80% d'envie de le faire. Donc sur des chevaux qui commencent à avoir un peu d'âge, qui ont déjà couru, il n'y a pas non plus besoin d'un entraînement hyper intense. Oui, mais c'est quoi ce que tu appelles un vieux cheval? Donc vieux cheval, moi je commence à les appeler vieux chevaux à partir de 5 ans. Quoi. Voilà, c'est qu'à partir de 5 ans, vous allez encore les faire progresser, c'est sûr, mais je pense qu'ils commencent déjà à avoir 2-3 fragilités. Après, tout dépend à quel âge ils ont commencé leur carrière. Vous avez des chevaux qui vont commencer leur carrière à 4 ans, qui vont débuter à 4 ans, et d'autres qui vont débuter à 2 ans. S'il a débuté à 2 ans, à 5 ans, c'est un vieux cheval. C'est qu'il a déjà couru, il a déjà vu du paysage, alors que un 5 ans qui a débuté à 4 ans, c'est encore un jeune cheval. Quoi. Donc, On a parlé aussi des investisseurs ou en tout cas de ceux qui achètent des chevaux, parce que tu as deux types de clientèle finalement. c'est ça, on a 2 types de clientèle. On a la clientèle vraiment de passionnés et la clientèle d'investisseurs qui achètent des chevaux pour revendre, qui en font un métier, quoi. Donc après, on a toutes sortes de clients. C'est amusant parce que pour les auditeurs de l'ABC du cheval qui sont tous des passionnés, c'est pas forcément quelque chose qu'ils connaissent, le monde des courses. Et c'est vrai que c'est souvent un monde qui paraît un peu dur. Après, c'est un monde qui paraît fermé, mais qui l'est pas plus que ça. C'est pas un monde fermé plus que ça, parce que les gens peuvent se permettre de venir voir leurs chevaux travailler. Après, il y a certaines écuries, c'est sûr, où les petits propriétaires, entre parenthèses, les petits propriétaires sont moins suivis que dans des petites écuries comme moi, parce qu'on a déjà beaucoup moins de chevaux, il n'y a pas de personnel, on a moins d'obligations, donc on peut prendre le temps plus d'instruire les gens par rapport aux courses. Et c'est vrai qu'on a quand même un tas de passionnés qui viennent avec nous aux courses, qui suivent les chevaux, qui viennent voir les chevaux travailler. Et c'est ça qui est agréable, c'est que quand vous allez gagner une petite course pour un propriétaire qui a acheté son premier cheval en province et qu'il est super heureux, même s'il a pas gagné à Vincennes, hein, il est très content, vous aussi, et puis tout le monde est content, et puis ça crée des liens d'amitié. J'ai pas mal de clients avec qui je suis devenu ami même. Donc c'est pas forcément des investissements énormes. Non. Les chevaux à l'achat, en tout cas les chevaux à l'achat, c'est pas forcément des chevaux extrêmement chers. Non. Et puis c'est pas des pensions qui sont très chères. Alors que pareil, tout dépend. Tout dépend ce qu'on appelle très cher. Voilà, après tout dépend aussi du porte-monnaie de chacun. Maintenant, des chevaux de course, vous pouvez en avoir qui vont se vendre de 500 € à 200 000, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un milieu qui est ouvert à tout le monde. C'est que la personne qui veut vraiment un cheval, 500 €, ça se trouve. C'est qu'il y a ça, et puis en plus, après, il y a un système qui se met en place, c'est les contrats de location. Moi, j'en pratique pas, parce que pour moi, si je fais ça, c'est la fin de mon écurie. Mais vous avez des entraîneurs qui louent des chevaux contre le pourcentage des gains, après, moi, je pratique pas cette méthode-là, parce que je trouve que ça coûte trop cher à l'entraîneur. Après, les pensions, c'est pareil, hein. Vous avez des pensions qui vont de 300 € à des pensions à 1500. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde dans ce métier-là. C'est la personne qui veut. Après, voilà, et elle aura pas le même suivi sur une pension à 1500 qu'une pension à 300. C'est comme si vous allez faire vos cours chez Aldi ou chez Leclerc, c'est pas la même qualité. Mais bon, après, faut pas dire que le monde est fermé à tout le monde. Oui, et puis on peut avoir des chevaux qui vont être très bons alors qu'ils vont pas être très chers. C'est ça. Et des chevaux très chers qui c'est le gros avantage du trotteur, parce qu'on a notamment les allures à régler et des courants de sang qui sont pas encore trop fermés. Donc même un cheval qui a pas forcément d'origine peut être un très bon cheval. C'est des choses qui sont, ça se joue des fois. Moi j'ai vu des chevaux acheter 500 € prendre 400 000 €, quoi. Donc, en tout cas, ça donne vraiment envie d'avancer un peu plus. On va voir ça ensemble, on va regarder, on va essayer d'aller te voir en course aussi, et j'espère que tu vas avoir rapidement ta licence d'entraîneur. Et voilà, j'espère aussi. et puis on va venir aussi faire trotter aussi pour voir un peu. Faut venir trotter, même s'il y a des gens qui sont intéressés. Un jour où vous venez par l'ABC du cheval, vous pouvez venir à plusieurs, venir voir les chevaux travailler, il n'y a pas de problème. Bon, super, on va organiser ça. Voilà, et puis on verra conseil nutrition et tout, sur des prochains reportages si vous voulez en faire, il n'y a pas de problème. Il y a toujours à dire sur les chevaux, c'est une source intarissable de sujets. Donc, les gens passionnés veulent tout savoir. Voilà, donc après, tout savoir, moi je sais pas tout non plus, mais ce que je saurais tout, ça serait plus simple, je pense. Donc, mais bon, voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et pas de problème, bonne journée à vous.